Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le Gabon vibre au rythme de la campagne présidentielle. Casimir Oyemba et Guy Nzobandama sont ralliés à Jean-Ping, une candidature commune fruit de plusieurs jours d'âpres négociations. En République démocratique du Congo, après les massacres de Beni dans le nord-est du pays, le bilan s'alourdit. Des attaques attribuées par les autorités aux rebelles des forces démocratiques alliées ADF. Et puis lutte contre le dopage en Afrique. À cet effet, plusieurs pays du continent ont pris des dispositions nécessaires. Quelles sont ces mesures? Éléments de réponse dans cette édition. Mais tout d'abord, coup de théâtre dans la campagne présidentielle gabonaise. Jean-Ping, Casimir Oyemba et Guy Nzobandama, ces trois leaders de l'opposition s'unissent autour d'une candidature unique, celle de Jean-Ping, avec pour objectif éviter la dispersion des voix de l'opposition lors du scrutin à tour unique du 27 août 2016. On fait le point avec l'un de nos envoyés spéciaux au Gabon, Serge Kofi. Les tractations se faisaient déjà dans les coulisses et là, la fumée blanche vient de sortir ici au rond-point de Kembo. Deux poids lourds de l'opposition gabonaise, Casimir Oyemba et Guy Nzobandama, se sont rangés derrière Jean-Ping pour défier Ali Bongo Ondimba lors du scrutin du 27 août prochain. Cet accord entre les deux personnalités change le rapport de force entre Ali Bongo Ondimba et ses adversaires. Au Gabon, l'élection présidentielle est à un tour. Des voix s'élevaient déjà au sein de la population et au sein de certaines organisations de la société civile. Ils ont réussi le pari ou le défi de la candidature unique. Il leur reste maintenant à réussir le défi de la mobilisation afin d'accéder au palais de bord de mer. 14 candidats au départ, et bien ce sera 11 candidats qui se présenteront contre Ali Bongo Ondimba. Et sachez qu'Africa 24 a déployé une forte équipe sur place pour vous faire vivre en direct de Libreville à partir de ce soir et tous les jours jusqu'au 26 août. 2 émissions spéciales dans le cadre de la campagne électorale. La première, c'est Enjeu, présenté par Thierry Gogang à partir de 19h15 GMT, suivi du grand débat de la présidentielle à partir de 20h30 GMT. Deuil et colère en République démocratique du Congo. Les massacres survenus à Beni dans l'est du pays ont attisé la colère des populations contre le gouvernement. Ce dernier a proclamé un deuil national de 3 jours à compter de ce lundi. Les détails dans ce sujet préparé et commenté par Diarandiaï. Les attaques contre les civils se succèdent et se ressemblent à Beni, territoire de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Au moins 51 civils ont été massacrés à la machette dans la nuit du 13 août dans les quartiers périphériques de Beni, selon la société civile locale, 42 d'après les autorités de cette localité du nord-est de la RDC. L'armée congolaise attribue cette tuerie à la rébellion d'origine ougandaise des forces démocratiques alliées, ADF. Pour le porte-parole du gouvernement Lambert Mende, l'insécurité dans la région résulte de l'action d'islamistes radicalisés. La réponse est déjà sur place. Nous comprenons le dépit des victimes qui perdent comme ça des proches parents. C'est un dépit qui est partagé par l'ensemble de la population congolaise. C'est la raison pour laquelle le gouvernement, sur instruction du président de la République, a décrété un deuil national de 3 jours. Donc il est tellement inutile d'insister sur la colère des uns contre les autres. Nous sommes tous victimes de cette action d'offensive terroriste qui vise notre pays depuis 1995. Mais c'est depuis 1995 que ces gens opèrent et que nous sommes les seuls, nous, armée congolaise, à les affronter dans l'indifférence de la communauté internationale. Et donc nous en avons déjà attrapé quelques-uns et nous avons pu identifier des liens entre eux et le groupe Al-Shabaab somalien. Nous sommes donc dans le collimateur du terrorisme international. Il faut que les gens arrêtent de se moquer de nous. Il faut qu'ils arrêtent de nous considérer comme victimes d'une
violence congolo-congolaise. Pour l'opposition, cette lecture de la situation est erronée. Selon elle, le gouvernement de Joseph Kabila est responsable de l'insécurité persistante dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Au jour d'aujourd'hui, le gouvernement doit démissionner normalement s'ils ont un peu de dignité. Et sinon, elle dit que c'est du terrorisme, mais non, pas du tout, c'est pas du tout du terrorisme. Toutes les autorités qui sont au Congo sont issues des mouvements rebelles. Ils sont issus des mouvements rebelles, donc ils savent pertinemment comment ça s'est passé. Et depuis qu'ils sont là, au pouvoir, ça fait 15 ans, nous avons qu'il des massacres sur massacres. Et donc ça, c'est pas du tout du terrorisme. Ça, c'est de l'incapacité du pouvoir à protéger sa population. Et pour ça, nous demandons, nous, la démission et du gouvernement et de Joseph Kabila, parce qu'il a montré vraiment ses limites. Très sincèrement, il n'est pas capable, il n'est pas en mesure de régler les problèmes de sécurité dans l'est de la RDC. Les rebelles musulmans ougandais des ADF sont présents dans l'est de la RDC depuis 1995. Ils seraient responsables de cette tuerie macabre déclenchée début octobre 2014 dans ce territoire du Nord Kivu, territoire où des groupes armés étrangers et des milices locales règnent en maître sur plusieurs localités, et ce malgré la présence de l'armée congolaise appuyée par la Brigade internationale d'intervention de la MONUSCO. À la page sport, l'Afrique s'organise de mieux en mieux pour mieux lutter contre le dopage dans le milieu sportif. Pour ce faire, plusieurs pays du continent ont pris des dispositions nécessaires. Parmi ces mesures, l'application de la législation en vigueur et surtout de la sensibilisation des athlètes par rapport à cette pratique dangereuse pour leur santé. Les précisions avec Ibrahima Djoumaba. La lutte contre le dopage dans le sport constitue un défi pour l'Afrique. Plusieurs pays ont pris des mesures pour lutter contre ces fléaux. Certains cas ont été dénoncés ces dernières années. Il s'agit par exemple du système athlétique kenyan qui a été souvent indexé par des organismes de lutte contre le dopage. Aujourd'hui, au-delà des dispositions prises par les États et les organisations sportives internationales, certains athlètes de haut niveau sensibilisent sur les méfaits du dopage dans le sport. C'est une pratique dangereuse parce qu'elle tue le sport. Nous disons à tous les sportifs qu'il y a un temps pour tout, car si vous avez du talent, pourquoi douter de vos capacités? Si vous vous entraînez suffisamment et que vous avez un bon coach, alors vous pourrez réussir dans le sport sans vous doper. La pratique du sport sans dopage est aussi encouragée par des dirigeants dans plusieurs pays du continent. En Côte d'Ivoire, par exemple, où on s'apprête à accueillir le Jeux de la francophonie en 2017, les responsables sportifs multiplient des actions avec pour seul objectif lutter contre ces fléaux qui gangrènent le sport. Nous avons fait des séminaires de formation, aussi bien à l'endroit des athlètes que des encadreurs, c'est-à-dire les coachs d'athlétisme et d'autres fédérations. Selon le Code mondial antidopage, mis en place en 2004 et censé harmoniser les conduites au sein des organisations sportives internationales, un sportif qui se dope est passible de 4 ans de suspension, voire de radiation. Les États africains affichent également de plus en plus la volonté d'appliquer la législation face à ces problèmes dans le sport. Vous le savez, les Jeux olympiques d'été de Rio 2016 se poursuivent. Ce lundi, les athlètes du continent ont brillé sur le tapis des JO, notamment en athlétisme, la discipline pourvoyeuse de médailles du continent. On fait le point avec notre spécialiste maison sport, José Douglas. Et donc les faits saillants de cette journée du lundi 15 avec le Kenyan David Rudisha qui a montré qu'il était le roi du 800 mètres, Taoufik Makloufi qui décroche la première médaille des Jeux pour l'Algérie, médaille d'argent derrière le Kenyan. Alors juste après ces images, nous allons voir le Kenyan David Rudisha après sa course et nous l'écoutons. Wow. C'est super, je suis très excité et très heureux. C'est l'un des plus grands moments de ma carrière. Après plusieurs années de blessures, revenir fort et gagner cette médaille, cela signifie beaucoup pour moi.
Et 3000 mètres steeple femmes maintenant, médaille d'argent pour la Kenyane Yvine Kien Jeb Kemoy qui arrive deuxième derrière une autre Kenyane naturalisée bahreïnienne Wit Jebet. En boxe, chez les moins de 69 kilos, le boxeur Mohamed Rabii décroche une médaille de bronze ce lundi 15 août, la première de ces Jeux pour le Maroc. Nous allons passer maintenant au tableau de ces Jeux. Basket tout d'abord. Fin des JO pour les basketteurs nigériens alors qu'ils pouvaient encore espérer la qualification après leur victoire face à la Croatie. Ils se sont finalement inclinés 86-69 face au Brésil. Ils sont donc derniers de leur groupe. Nous passons au handball. Des regrets pour les Égyptiens. Après leur match nul face au Brésil, ils auraient pu se qualifier pour les quarts de finale en battant l'Allemagne lors de leur dernier match. Les Pharaons se sont inclinés 31-25. Ils terminent donc 5e de leur groupe. Et puis un petit mot sur la Tunisie qui a été éliminée. Bien sûr, les Tunisiens se sont inclinés 41-26 lors de leur dernier match contre la Croatie. Et puis volleyball, pour le dernier tableau, les Égyptiens se sont inclinés 3-7-0 face à l'Argentine avec une victoire en 5 matchs. Ils terminent 5e de leur groupe et sont éliminés. Nous allons parler d'escrime avec les performances justement dans la discipline qui ont été un peu décevantes pour les athlètes de notre continent. Un des experts en la matière, le franco-malien Diabaté Tikele Tigui, nous dit ce qu'il retient. Écoutez. Au niveau de la prestation des athlètes, des escrimeurs africains plus précisément sur ces Jeux olympiques, on a eu quand même des bons résultats avec Inès Boubastri qui décroche une médaille de bronze, ce qui est quand même assez satisfaisant. Après, déception du côté des autres escrimeuses tunisiennes, Sarah Besbes et Safarasa Besbes qui perdent en quart de finale. Après, on se retrouve aussi avec une déception du côté du Sénégal pour Alexandre Bouzaï qui ne fait qu'un 32e de finale, enfin 16e de finale, malgré ce qu'on peut attendre de lui. Et on a l'Égyptien Ayman Fayed qui perd en 8e de finale. Donc voilà, c'est quand même des résultats encourageants. Et on a Abou El-Kassem Al-Aldin qui fait également un 8e de finale, qui avait fini, pour rappel, 2e aux Jeux Olympiques de Londres. Nous passons maintenant à l'agenda de ce mercredi 17 avec le match très attendu entre le Nigeria et l'Allemagne en demi-finale du tournoi de football. Voyons tout cela en détail avec notre rédaction. Les athlètes africains continuent leur parcours dans les Jeux olympiques de Rio 2016. La journée du mercredi 17 août 2016 sera chargée. En football, chez les hommes, le Nigeria croisera le fer avec l'Allemagne en demi-finale. Les vainqueurs de l'édition 1996 atteignent pour la 3e fois de leur histoire le dernier carré du tournoi et se rapprochent ainsi de plus en plus d'une 3e médaille olympique. La Tunisienne Afef Ben Ismail tentera de décrocher ce mercredi 17 août une médaille dans la discipline kayak monoplace 500 mètres. Dans certaines disciplines également, les athlètes africains sont à la recherche des qualifications pour la journée du 17 août 2016. Et puis attention, je vous le rappelle, les Jeux de Rio, c'est aussi sur Africa 24. À demain. Et c'est ainsi que s'achève cette édition réalisée par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.